Chapitre 20. Les lettres anonymes. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami « Ne nous voyons pas ce soir, votre mari a des soupçons. Je jurerais que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. » Par bonheur, Julien se fermait à clé dans sa chambre. Madame de Rênal eut la folle idée que cet avertissement n'était qu'un prétexte pour ne pas la voir. Elle perdit la tête absolument et à l'heure ordinaire vint à sa porte. Julien, qui entendit du bruit dans le corridor, souffla sa lampe à l'instant. On faisait des efforts pour ouvrir sa porte. Était-ce Madame de Rênal? Était-ce un mari jaloux? Le lendemain, de fort bonne heure, la cuisinière qui protégeait Julien lui apporta un livre sur la couverture duquel il lut ces mots en italien « Guardate alla pagina 130 ». Julien frémit de l'imprudence, chercha la page 130 et y trouva attachée avec une épingle la lettre suivante écrite à la hâte, baignée de larmes et sans la moindre orthographe. Ordinairement, Madame de Rênal la mettait fort bien. Il fut touché de ce détail et oublia un peu l'imprudence effroyable. « Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit. Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme. Tes regards m'effraient, j'ai peur de toi. Grand Dieu, ne m'aurais-tu jamais aimé? En ce cas, que mon mari découvre nos amours et qu'il m'enferme dans une éternelle prison, à la campagne, loin de mes enfants. Peut-être Dieu le veut ainsi. Je mourrai bientôt, mais tu seras un monstre. Ne m'aimes-tu pas? Es-tu lasse de mes folies, de mes remords, impie? Veux-tu me perdre? Je t'en donne un moyen facile. Va, montre cette lettre dans tout Verrières, ou plutôt montre-la au seul monsieur Valenod. Dis-lui que je t'aime, mais non, ne prononce pas un tel blasphème. Dis-lui que je t'adore, que la vie n'a commencé pour moi que le jour où je t'ai vu, que dans les moments les plus fous de ma jeunesse, je n'avais jamais rêvé le bonheur que je te dois, que je t'ai sacrifié ma vie, que je te sacrifie mon âme. Tu sais que je te sacrifie bien plus. Mais se connaît-il en sacrifice, cet homme? Dis-lui pour l'irriter que je brave tous les méchants, et qu'il n'est plus au monde qu'un malheur pour moi, celui de voir changer le seul homme qui me retienne à la vie. Quel bonheur pour moi de la perdre, de l'offrir en sacrifice et de ne plus craindre pour mes enfants. N'en doute pas, cher ami, s'il y a une lettre anonyme, elle vient de cet être odieux qui pendant 6 ans m'a poursuivi de sa grosse voix, du récit de ses sauts à cheval, de sa fatuité et de l'énumération éternelle de tous ses avantages. Y a-t-il une lettre anonyme? Méchant, voilà ce que je voulais discuter avec toi. Mais non, tu as bien fait. Te serrant dans mes bras peut-être pour la dernière fois, jamais je n'aurais pu discuter froidement comme je fais étant seul. De ce moment, notre bonheur ne sera plus aussi facile. Sera-ce une contrariété pour vous? Oui, les jours où vous n'aurez pas reçu de M. Fouquet quelques livres amusants. Le sacrifice est fait, demain, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de lettre anonyme. Moi aussi je dirai à mon mari que j'ai reçu une lettre anonyme et qu'il faut à l'instant te faire un pont d'or, trouver quelque prétexte honnête et sans délai te renvoyer à tes parents. Hélas, cher ami, nous allons être séparés 15 jours, 1 mois peut-être. Va, je te rends justice, tu souffriras autant que moi. Mais enfin, voilà le seul moyen de parer l'effet de cette lettre anonyme. Ce n'est pas la première que mon mari ait reçue, et sur mon compte encore. Hélas, combien j'en riais! Tout le but de ma conduite, c'est de faire penser à mon mari que la lettre vient de M. Valenod. Je ne doute pas qu'il n'en soit l'auteur. Si tu quittes la maison, ne manque pas d'aller t'établir à Verrières. Je ferai en sorte que mon mari ait l'idée d'y passer 15 jours pour prouver au sot qu'il n'y a pas de froid entre lui et moi. Une fois à Verrières, lie-toi d'amitié avec tout le monde, même avec les libéraux. Je sais que toutes ces dames te rechercheront. Ne va pas te fâcher avec M. Valenod, ni lui couper les oreilles comme tu disais un jour. Fais-lui au contraire toutes tes bonnes grâces. L'essentiel est que l'on croie à Verrières que tu vas rentrer chez les Valenod ou chez tout autre pour l'éducation des enfants. Voilà ce que mon mari ne souffrira jamais. Dût-il s'y résoudre, eh bien, au moins tu habiteras Verrières et je te verrai quelquefois. Mes enfants qui t'aiment tant iront te voir, grand Dieu. Je sens que j'aime mieux mes enfants parce qu'ils t'aiment. Quel remords! Comment tout ceci finira-t-il? Je m'égare. Enfin, tu comprends ta conduite. Sois doux, poli, point méprisant avec ces grossiers personnages. Je te le demande à genoux. Ils vont être les arbitres de notre sort. Ne doute pas un instant que mon mari ne se conforme à ton égard, à ce que lui prescrira l'opinion publique. C'est toi qui vas me fournir la lettre anonyme. Arme-toi de patience et d'une paire de ciseaux. Coupe dans un livre les mots que tu vas voir. Colle-les ensuite avec de la colle à bouche sur la feuille de papier bleuâtre que je t'envoie. Elle me vient de M. Valenod.
Attends-toi à une perquisition chez toi. Brûle les pages du livre que tu auras mutilé. Si tu ne trouves pas les mots, tout fait, aie la patience de les former lettre à lettre. Pour épargner ta peine, j'ai fait la lettre anonyme trop courte. Hélas, si tu ne m'aimes plus, comme je le crains, que la mienne doit te sembler longue. Lettre anonyme. Madame, toutes vos petites menées sont connues, mais les personnes qui ont intérêt à les réprimer sont averties. Par un reste d'amitié pour vous, je vous engage à vous détacher totalement du petit paysan. Si vous êtes assez sage pour cela, votre mari croira que la vie qu'il a reçue le trompe, et on lui laissera son erreur. Songez que j'ai votre secret. Tremblez, malheureuse, il faut à cette heure marcher droit devant moi. Dès que tu auras fini de coller les mots qui composent cette lettre, y as-tu reconnu les façons de parler du directeur? Sors dans la maison, je te rencontrerai. J'irai dans le village et reviendrai avec un visage troublé. Je le serai en effet beaucoup. Grand Dieu, qu'est-ce que je hasarde, et tout cela parce que tu as cru deviner une lettre anonyme. Enfin, avec un visage renversé, je donnerai à mon mari cette lettre qu'un inconnu m'aura remise. Toi, va te promener sur le chemin des grands bois avec les enfants et ne reviens qu'à l'heure du dîner. Du haut des rochers, tu peux voir la tour du colombier. Si nos affaires vont bien, j'y placerai un mouchoir blanc. Dans le cas contraire, il n'y aura rien. Ton cœur ingrat ne te fera-t-il pas trouver le moyen de me dire que tu m'aimes avant de partir pour cette promenade? Quoi qu'il puisse arriver, sois sûr d'une chose, je ne survivrai pas d'un jour à notre séparation définitive. Ah, mauvaise mère, ce sont 2 mots vains que je viens d'écrire là, cher Julien. Je ne les sens pas, je ne puis songer qu'à toi en ce moment, je ne les ai écrits que pour ne pas être blâmé de toi. Maintenant que je me vois au moment de te perdre, à quoi bon dissimuler? Oui, que mon âme te semble atroce, mais que je ne mente pas devant l'homme que j'adore. Je n'ai déjà que trop trompé en ma vie. Va, je te pardonne si tu ne m'aimes plus. Je n'ai pas le temps de relire ma lettre. C'est peu de chose à mes yeux que de payer de la vie les jours heureux que je viens de passer dans tes bras. Tu sais qu'ils me coûteront davantage.